Mes très chers élèves, vous allez bien? On est prêt à reprendre l'école la semaine prochaine, donc la semaine du 11 mai. Je pense qu'il y en a qui sont très contents de revenir dès la semaine prochaine. Je vais vous présenter très rapidement les conditions de reprise. Déjà, la reprise du 11 mai, c'est pas tout le monde revient à l'école le 11. Le 11, ça sera une journée où nous, les maîtres, et puis la mairie, on organisera les classes. Alors, quelques petites choses. Tout d'abord, il va falloir qu'on respecte en fait ce qu'on appelle la distanciation sociale. Vous savez ce que c'est la distanciation sociale? Non, moi non plus, je viens de l'apprendre. Il va falloir, quand on va reprendre, que vous soyez au minimum à 1 mètre. 1 mètre, M-E accent grave, T-R-E, pas M-A-I accent circonflexe, T-R-E, j'espère que tout le monde a compris. Il va falloir qu'on soit à 1 mètre de distance les uns des autres. Donc, c'est fini, hein, les jeux de ballon terminés, les jeux collectifs terminés, les jeux à deux terminés, les jeux tout seul, waouh, ça va être cool, ok? Donc, distanciation d'1 mètre dans la classe. Vous allez voir, ça va être tip top, hein. Vous allez avoir des tables, vous allez être par groupe de 15, vous allez avoir des tables, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, vous allez avoir 4 mètres carrés pour vous tout seul. Ensuite, dans les couloirs, quand on va se déplacer, il ne va pas falloir qu'on se croise. Hein, on n'a pas le droit, c'est fini. On ne peut pas se croiser, on ne se fait pas de clin d'œil, on ne se fait pas de mamour, on ne se serre pas la main, on se fait coucou de loin comme ça. Hein, donc on évite de se croiser. On marche toujours, alors on va marcher en file indienne, hein, le 2 par 3 en file indienne terminé, ça va être file indienne, file indienne, file indienne, ok, on envoie un élève, 1 mètre derrière on envoie un deuxième élève, et puis si vous êtes dans un groupe de 15, ça va faire une rangée de 15 élèves à 1 mètre, donc on va prendre 15 mètres, je ne sais pas si le couloir fait 15 mètres, on va se débrouiller, 15 mètres pour descendre, pour monter, pour rentrer à l'école, pour aller dans la cour, etc., etc. Bon, ça c'est une chose, c'est obligatoire. Je vous montrerai un petit peu le plan de la classe comme on l'a vu avec la maîtresse et puis avec Jeanne. Ensuite, il va falloir respecter les gestes barrières. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des gestes derrière des barrières. Ok? Bon, les gestes barrières, c'est on éternue dans le coude. Ok? Bon, je sais, c'est pas pratique pour ceux qui ont des lunettes. Donc on éternue dans le coude. À chaque fois qu'on éternue, il faut aller se laver les mains. On va avoir du savon dans la classe, tout ça, ça va être possible. On n'éternue pas dans le coude des autres. Hein, c'est pas parce qu'on voudrait que son petit pull soit propre ou son bras soit propre qu'il faut éternuer dans le bras du copain qui est à 1 mètre. Ok? Une fois, donc on éternue dans son coude, on se lave les mains à l'entrée de la classe, à la sortie de la classe, à chaque fois qu'on éternue, avant d'aller manger, après aller manger, etc. Bref, vous allez vous laver les mains au minimum 6, 7, 8, allez, on va dire une dizaine de fois comme ça sur une journée de classe. On le fera au fur et à mesure. On prendra beaucoup de temps pour ça, mais il faudra le faire. Ensuite, vous allez devoir venir avec votre matériel. Je prête plus, je peux pas désinfecter tous les crayons, donc on va éviter de jouer avec Monsieur Bleu et Monsieur Rouge, hein, toi, hein, vous connaissez. On va pas casser sa règle, je peux pas réparer par magie les règles, c'est fini, hein, toi je te vois. Hein, toi qui casses ton crayon de papier en espérant que je le répare rapidement, je ne peux plus, j'ai plus ce pouvoir magique là. Hein, l'armoire à pouvoir magique qui est fermée. Les copains ne peuvent pas vous prêter de matériel et je vais vous demander de venir avec vos mouchoirs personnels pour pouvoir vous moucher dans un mouchoir. C'est mieux que de se moucher dans un coude. D'accord? Je pense aussi à vos mamans qui font la lessive le soir. Chouette, 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 chouette. T'as beaucoup éternué aujourd'hui, je vois le truc. Bon. Normalement, vous ne venez pas avec un masque, mais vous pouvez, si vos parents décident de vous donner un masque, c'est pas moi qui vous ferai cadeau d'un masque, parce qu'on n'en a pas.
Vous pouvez venir avec votre propre masque si vous le souhaitez, à condition qu'il soit mis correctement. Et toi, à gauche là, pas à côté de la porte, tu ne viens pas avec ton masque Dark Vador, ça protège de rien du tout, même si c'est le plus fort. Ok? Dark Vador, non, ce sont des masques, vous savez, les masques chirurgicaux là, ou les petits masques, ce qu'on appelle les masques grand public, les masques en tissu. Bon, c'est pareil après, hein, les masques, si on éternue dedans, il vaut mieux l'enlever, quoi. Hein, et puis, que si on a un masque, on ne peut pas éternuer dans le coude. Il faudrait enlever le masque, éternuer dans le coude, remettre le masque, se laver les mains. Vous imaginez le bazar, on va s'amuser. Pour les entrées de l'école, il y a des groupes qui rentreront par un des grands portails, un autre groupe qui rentrera par le deuxième grand portail, et les deux classes du bas rentreront par les portes extérieures. Donc normalement, on ne se croise pas. On n'a pas le droit de faire des groupements de plus de 10 personnes devant l'école. Voilà. Ensuite, pour la cantine, je vous tiendrai au courant. Et puis voilà. Normalement, donc les groupes vont être constitués. Je vais mettre les CM2 avec les CM2, les CM1 avec les CM1, et puis on va voir pour les frères et les sœurs. On va s'arranger. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Ça va être hyper compliqué, donc je suis très content de vous retrouver, d'accord, mais ça va être un peu la galère là pour faire classe sans s'approcher, pour vous aider, etc. À moins qu'on se mette dans une petite bulle, hein, ouais, des bulles. Pardon, des bulles, pour se protéger, c'est pas possible. Bon, écoutez, je vous tiens au courant, et puis travaillez bien en attendant. N'hésitez pas à emmener à ramener le travail que vous avez fait, on y regardera très rapidement. Dernière chose, je vais vider tous vos casiers, donc vous n'avez plus de place, ça n'existe plus. On va faire des tas de matériel, de votre matériel, on mettra des étiquettes dessus, vous ramènerez tout à la maison et je vous dirai ce que vous amènerez au fur et à mesure, d'accord? Et la place que vous aurez, vous la garderez. C'est clair? Net? Précis? Hein? Bon, et puis début juin, on verra, hein, si ça continue, sinon il va falloir que ça cesse. Voilà, bonne journée!